Bonjour, je suis Bruno Rascati, je suis coach depuis 12 ans et aujourd'hui je vais vous parler des différentes fluctuations du moral que nous subissons, que nous vivons suite à une rupture amoureuse. C'est parti! Avant la rupture, nous sommes à un certain niveau de morale qui est représenté par la ligne verte, niveau qui est plus ou moins haut, suivant la personne et suivant la relation. Puis intervient la rupture et là c'est la grosse surprise, c'est la première étape. Nous sommes surpris parce que même si ça planait dans l'air et qu'on pensait bien que ça allait arriver, on croyait potentiellement que ça pouvait s'arranger. On avait envie que ça s'arrange, on avait envie de continuer la relation, de trouver des solutions. Et une fois que la rupture est là, nous sommes extrêmement surpris finalement d'être passé de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de cette rupture. C'est la première réaction. Et à partir de là, ça va chambouler notre morale et donc nos émotions. Et vous voyez qu'apparaît maintenant une courbe rouge qui remplace la ligne verte que nous avions tout à l'heure, qui représente toutes les fluctuations de morale que nous allons vivre après cette rupture. La deuxième réaction ou la deuxième étape que nous vivons est une étape d'euphorie. C'est l'étape durant laquelle on ressent un sentiment de liberté, un sentiment de soulagement, comme si la relation que nous vivions nous pesait ou nous empêchait de faire des choses. Et c'est un sentiment qui va nous lancer dans tout un tas d'activités, souvent avec excès, activités comme par exemple sortir beaucoup plus souvent qu'avant, s'inscrire à des sites de rencontres ou faire tout un tas de choses que nous ne pouvions pas faire ou que nous ne voulions pas faire lorsque nous étions en relation. Quand on s'est bien enivré avec l'étape d'euphorie, qu'on a tenté avec tout un tas de moyens de se changer les idées, intervient la troisième étape qui est la phase de déni. C'est l'étape durant laquelle on refuse en fait la rupture. On n'y croit pas, on veut revenir en arrière en réalité et on commence à être un peu en colère à ce moment-là. L'étape qui suit, c'est l'étape de la grosse colère que vous voyez apparaître à l'écran. C'est l'étape où on a tout un tas de rancœur que l'on commence à exprimer envers l'autre. On peut exprimer justement ces rancœurs avec des noms d'oiseaux, c'est-à-dire qu'on peut devenir grossier. C'est l'étape où on fait les reproches à l'autre. Des reproches du genre, c'est pas à cause de moi que ça s'est passé, c'est à cause de toi, tous les torts sont de ton côté, voilà. C'est le moment des accusations. Puis vient l'étape qu'on appelle du marchandage. C'est l'étape durant laquelle on va discuter et souvent en fait se chamailler, suivant la nature de la relation, avec l'autre pour tenter de partager ce qui reste à partager. Donc l'objectif c'est de dissoudre la relation ou de dissoudre le mariage s'il y a eu un mariage. Et nous sommes dans cette étape-là dans une logique plutôt gagnant-perdant. L'objectif de chacun c'est de perdre le moins possible, voire de gagner le plus possible et d'en prendre à l'autre en fait. C'est ce qui fait que les divorces ou les séparations sont rallongés. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commettre des actes qui ne sont pas très gentils, voire répréhensibles. Puis, quand on s'est bien chamaillé, quand on s'est bien épuisé dans cette relation avec l'autre, vient la phase de tristesse, voire de dépression. Donc, on sait maintenant que la rupture est définitive. Et dans cette phase-là, on se sent nul, on ne se sent pas aimé, on a l'impression d'avoir raté sa vie. Voilà. C'est une phase qui peut durer très longtemps, également comme la phase précédente. C'est une phase durant laquelle une aide thérapeutique, voire médicamenteuse, dans certains cas, peut être importante, voire nécessaire. La septième phase est une phase de négociation. C'est la phase durant laquelle nous renouons le dialogue avec l'ex pour tenter de solder tout ce qui est à solder. Mais cette fois-ci, dans une logique gagnant-gagnant, contrairement à la phase numéro 5 de marchandage, où la logique était gagnant-perdant. Cette fois-ci, dans la phase numéro 7, nous cherchons à établir et maintenir un dialogue de qualité avec l'autre pour régler tout ce qui est à régler afin que l'un et l'autre, chacun, se sente satisfait de la teneur des discussions. La phase numéro 8, c'est la phase du pardon ou de la reconnaissance des torts partagés. Avant, nous croyions que l'autre avait tous les torts exclusifs et finalement, on réalise que dans cette relation et dans cette rupture, nous avons une part de responsabilité. C'est également le moment dans cette phase où il s'agit de rembourser toutes les assiettes et tous les verres brisés lors des disputes précédentes. La neuvième et avant-dernière phase, c'est la phase du sens.
c'est le moment où on donne du sens en fait à toute cette histoire, à tout ce qui est arrivé. D'abord à la relation elle-même, puis à la façon dont on a rompu, puis finalement à la façon dont on a vécu cette rupture. Ça devait arriver et cette histoire s'inscrit dans le cadre de notre vie et donne un sens plus global à toute notre histoire de vie. La dernière étape, c'est l'étape du cadeau caché. Le cadeau auquel on ne s'attendait pas et que nous n'aurions pas eu s'il n'y avait pas eu cette rupture. Ça peut être une rencontre amoureuse, un nouveau travail, un déménagement, quelque chose de complètement nouveau. Et vous voyez que dans cette étape-là, le niveau de morale est plus élevé qu'avant la rupture. 10 étapes, c'est long, mais il est essentiel de toutes les vivre et de les vivre complètement afin de tourner la page de l'ancienne relation. On ne peut pas faire l'impasse sur l'une de ces étapes. Si on faisait par exemple l'impasse sur la phase de colère, la phase numéro 4, ou la phase de marchandage, numéro 5, et qu'on se mettait dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne, eh bien cette personne serait notre bouc émissaire, tout simplement parce qu'on n'aurait pas tout réglé avec l'ex. Autre exemple, si on ne vit pas complètement la phase numéro 8, la phase de reconnaissance de ses propres responsabilités, il est fort à parier que notre nouvelle relation serait à l'identique de la relation précédente et donc vouée à l'échec. Il est donc essentiel de vivre chacune de ces étapes et de les vivre complètement. Et plus la relation précédente a été longue ou importante, plus le temps pour vivre toutes ces étapes est long. Certaines de ces étapes ne sont pas agréables et même parfois franchement douloureuses. Quand c'est comme ça, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner par des professionnels de la relation qui sauront vous aider pour d'abord traverser chacune de ces phases sans en oublier une ou l'autre, et ensuite qui sauront vous accompagner pour accélérer le temps et, quand c'est le cas, souffrir le moins possible. Si vous êtes en ce moment dans cette période-là, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.